et son avenir par rapport à l'Afrique. D'abord, je crois que c'est extrêmement important de savoir qu'au moment de l'indépendance, en 1960, l'île Maurice, après avoir été colonisée, donc, il y a eu un moment où il n'y avait que des... On ne peut pas parler de colonisation, puisqu'il n'y avait pas de peuple à Maurice, il n'y avait pas de peuple à Maurice. En 1968, l'île Maurice devient indépendante, et le premier acte de notre Premier ministre de l'époque, qui était aussi le fondateur de l'île Maurice indépendante, Sassou Sakwa-Ramboula, le génie de cet homme à l'époque a été de prendre la décision que Maurice est partie intégrante de l'Afrique. Ce n'était pas un choix évident. Aujourd'hui, ça peut paraître comme quelque chose d'évident. On est tout près, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Comment est-ce que Maurice pourrait s'intégrer? Je crois qu'il y a trois voies principales par lesquelles Maurice s'intégrera au continent. D'abord, il y a le rôle donc, de Maurice en tant que plateforme de business, plateforme d'affaires entre l'Asie et l'Afrique. Souvent, je parlais récemment à des Japonais qui me disaient que géographiquement, ils trouvaient qu'il y avait une distance entre le Japon et l'Afrique. C'est de même, par exemple, pour la Chine, quand vous parlez donc aux commerçants, aux businessmen chinois, ils trouvent que le marché africain n'est pas un marché assez important parce qu'on parle de volume extrêmement important quand ils veulent faire des affaires, des développements du business. Or, Maurice peut être une plateforme qui se situe entre l'Asie et l'Afrique pour encourager, c'est ça la politique du gouvernement, donc de développer Maurice en tant que plateforme d'affaires entre l'Asie et l'Afrique. Mais Maurice a aussi l'ambition d'être ce qu'on appelle un centre de connaissance, un knowledge hub. Et nous avons une tradition, nous avons une culture, nous avons un passé de collaboration avec pas mal de grandes universités européennes. Maurice peut devenir une plateforme où nous allons donc inviter des universités européennes de renom à s'installer à Maurice pour permettre aux étudiants africains de venir faire leurs études donc, à Maurice et obtenir un diplôme donc, de ces universités françaises ou anglaises de renom. Et l'avantage étant que les coûts d'habitation, les coûts de formation à Maurice sont extrêmement moins onéreux que si on devait partir, que ce soit en France, en Europe, en Angleterre, même en Australie, pour des études. Donc, ça, c'est une deuxième plateforme. Vous savez, on a toujours parlé de création d'un pont. On parle d'un pont entre Maurice et l'Afrique. Mais le pont n'est pas nécessairement un pont physique, c'est un pont virtuel que l'on peut créer, que l'on doit créer. Aujourd'hui, il se trouve que l'Afrique est un continent qui est très branché sur tout ce qui s'appelle l'informatique, le digital.